Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire mon wrap-up de mes lectures d'été. Je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai lu cet été. C'est très mitigé, genre j'ai vraiment une période cet été où j'arrivais pas à lire parce que tous les livres que je lisais, j'ai trouvé nuls, pas intéressants et tout. Et du coup, enfin bref, vous allez voir. Mais j'ai quand même eu de gros coups de cœur, donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Et aussi, je vous le dis souvent, mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, parce que vraiment moi ça me touche énormément. J'ai commencé juillet en lisant les 2 derniers tomes de la saga de Ellie Shane, The Monster et The Wolf. Donc j'ai adoré les 2 tomes, c'était un 5 étoiles, voire coup de cœur, genre vraiment j'ai adoré. The Monster, on retrouve Sam, qui est qualifié comme un monstre parce que il tue des gens pour des personnes qui lui demandent, il les torture ou il les interroge, enfin bref. Et de l'autre côté, il y a Aisling, qui est un peu comme la princesse de la ville, etc. Et donc Sam, il va travailler. Sam, en fait, c'est le bras droit du père d'Aisling, sauf que lui, il veut se venger de son patron par rapport à un truc du passé qu'on apprend en lisant le livre. Sauf que ils vont un peu tomber amoureux, du coup ça va compliquer les choses, etc. Vraiment j'ai trop aimé le livre. Et du coup après on a The Wolf, où là on retrouve Emma Bell, fille super indépendante, qui gère son propre business, qui a jamais eu besoin de personne, etc. Sauf qu'elle apprend que si elle n'a pas un enfant cette année, ça va être compliqué, voire elle pourra plus avoir d'enfant. Et en fait il y a Devon qui est un peu sur elle depuis des années. Et du coup, il va lui proposer d'être le père pour l'enfant. Lui aussi, il veut un enfant parce que, notamment, il vient d'une famille royale. C'est pas le descendant direct, genre il va pas devenir roi, mais il a un titre de noblesse et il faut perpétuer le nom. Et pour d'autres raisons aussi, mais voilà. J'ai adoré les 2 personnages, ils avaient grave un caractère incroyable et tous les 2 ils matchaient trop bien. Vraiment, c'était une grosse dinguerie. Je suis désolée, j'essaie d'aller un peu vite, mais il y a quand même pas mal de livres, donc bon. Ensuite, j'ai lu To Love Jason Thorne. C'est pareil, j'ai mis un 5 étoiles. J'ai trop aimé. Elle était amoureuse du mec quand elle était plus jeune, parce que c'était le meilleur ami de son grand frère, sauf qu'ils se sont perdus de vue. Et 7 ans après, il se trouve que lui, c'est devenu un acteur super connu. Et elle a écrit un livre qui parle de lui, mais pas explicitement, enfin, mais on le comprend tous. Et en fait, il se trouve que ça va être l'acteur qui va être choisi pour jouer le rôle principal. Donc, ils vont devoir se croiser sur le set et tout. Ils vont travailler ensemble. Donc, ils seront tout le temps ensemble, un peu de proximité forcée et tout. J'ai adoré vraiment. C'était drôle. C'était trop bien. Je sais même pas pourquoi je me suis dit que j'avais eu du mal. Parce qu'en fait, quand je regarde les livres, la majorité, je les ai adorés. Ensuite, j'ai lu My Missing Piece, le tome 1 et le tome 2. Vraiment, un énorme coup de cœur. Genre, vraiment, j'étais choquée de la découverte. C'était trop bien. Je m'attendais à rien et j'étais tellement contente en lisant ces livres. J'ai trouvé ça super beau, super touchant, mais incroyable. Là, du coup, on retrouve 2 meilleurs amis d'enfance. C'était vraiment inséparables. Ils étaient tout le temps collés ensemble. Mais il va y avoir un truc qui va les séparer. Un peu trahison, malentendu, etc. Et ils vont se recroiser des années plus tard parce que elle vient se faire embaucher dans une entreprise, dans un truc de musique, je sais plus ce que c'est, mais je crois qu'ils sont un label de musique. Et il se trouve que lui c'est le nouveau patron, du coup ils vont devoir travailler ensemble. En fait c'est un peu les mêmes choix que dans To Love Jason Thorne. Mais vraiment une grosse dinguerie, ce livre il était tellement beau, tellement touchant. Je sais pas, mais ça m'a touchée quoi. C'était trop beau. J'ai adoré. Et puis il y avait tout l'univers de la musique et tout. C'était trop sympa à lire. Ensuite j'ai lu Beautiful Signer et j'ai détesté. Je crois que j'ai mis 1 étoile sur Goodreads. Vraiment je l'ai abandonné. Je n'aimais pas, mais vraiment j'arrivais pas avec le... En fait c'est une auteure, de toute façon j'ai jamais réussi avec ses livres. J'accroche pas avec son style d'écriture. Mais à chaque fois j'essaye Anita Higgins. Là c'est Anita Higgins. À chaque fois j'essaye parce que tout le monde adore. Mais j'ai jamais aimé un de ses livres. Genre vraiment, je n'aime pas son style d'écriture. Et ça arrive, genre, vraiment, c'est ok. Il y a plein de gens qui aiment, hein, c'est vraiment pas aucune haine, hein, c'est juste que moi, j'aime pas. Et en fait, là, c'était un truc... En plus, ça me donnait trop envie. C'était genre mafia. Elle, c'était la fille d'un patron
de la mafia, je sais plus dans quel pays, brésilienne ou un truc comme ça. Et lui, il allait devenir un peu l'héritier du mec, genre. C'était comme son fils adoptif. Il lui apprenait tout et tout. C'était tout le temps dans le même environnement, mais ils se détestaient et tout. Et sauf qu'ils sont un peu tombés amoureux. Après, elle a fui. J'ai abandonné. J'ai vraiment, mais c'était nul. J'ai détesté. J'arrivais pas à entrer dans l'histoire. J'ai l'impression que c'était vraiment une série B. Je sais pas. J'ai pas aimé. Pour me remettre de cet échec, j'ai voulu relire The Spanish Love Deception qui est sorti en français cette année, que j'avais déjà lu en anglais. Et encore une fois, je m'y attendais puisque je l'avais déjà lu. Grosse dinguerie. Ce livre, il est tellement drôle, tellement léger, tellement mignon. Waouh. En gros, là, c'est une fille qui travaille dans une entreprise et elle va devoir aller au mariage de sa sœur, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il y a son ex qui sera là, qui est le témoin du marié, parce que du coup, sa sœur se marie avec le frère du mec. Et elle peut pas aller au mariage seule parce que ça montrerait trop une image de j'arrive pas à m'en remettre et tout, alors que c'était il y a 5 ans. Du coup, elle doit trouver quelqu'un pour l'accompagner. Et son collègue de travail qu'elle déteste, c'est pas qu'elle le déteste, mais elle pense que lui la déteste. Et du coup, ça le fait pas. Et bizarrement, il se propose pour l'accompagner. Donc elle comprend pas, elle refuse et tout. Mais il finit par la convaincre. Et ils partent ensemble en Espagne. Non, c'était pas en Espagne. Enfin, un pays... je sais plus si c'était en Espagne ou un pays hispanique. Mais bref, vous voyez l'image un peu de la famille très ouverte, on parle fort. Une famille typique espagnole. Et vraiment, le mec qui joue le fake boyfriend, mais à la perfection, genre, grosse dinguerie. En plus, le livre, mais il est tellement drôle. Tu te tapes des barres à chaque page, c'est incroyable. La fille, elle se met toujours dans des situations qui font que t'es mort de rire. Vraiment, j'ai adoré les vibes du livre, les personnages, mais Aaron, mais vraiment, mes book boyfriend, mais je veux, il est incroyable. Mais vraiment, c'était une grosse dinguerie ce livre, j'adore. Et Catalina, elle était mais incroyable, genre vraiment j'ai adoré ce livre, je sais pas si vous l'avez compris mais j'ai adoré ce livre. Ensuite j'ai relu Disgrâce de William Cherry. Ce livre c'est un de mes livres préférés, il est incroyable, c'est une small town romance. Le mec il est vu comme le mouton noir de la ville, elle s'est fait trahir parce que son mari a couché avec sa meilleure amie d'enfance. Du coup, vraiment, elle se sent trop mal et en fait, ils vont tous les deux céder, ils vont se tirer vers le haut, ils vont aller mieux. Et c'est vraiment beau. Mais de toute façon, vous connaissez les livres de Whitney Mitchell, vous en avez forcément lu un, vous savez à quel point ce qu'elle écrit, c'est beau, c'est touchant, c'est réel. Enfin, c'est quelque chose de... Tu vis à travers les personnages. C'est vraiment quelque chose que... C'est magnifique. Les livres de Whitney Mitchell sont absolument magnifiques. Le premier qui dit qu'il aime pas cet auteur, vraiment, mais je viens chez toi, je te tabasse. Non, ok, je me calme, mais vraiment, cet auteur, elle est incroyable. Et Disgrâce, c'est un livre tellement sous-coté de cet auteur. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez, alors qu'il est tellement beau, tellement incroyable. Mais de toute façon, tous ces livres font cette émission. Non, pas tous. J'avoue, il y en a quelques-uns que j'ai pas trop aimé. Ça se compte vraiment sur même pas 7 mois. Genre, je crois qu'il y en a 2 que j'ai pas aimé. Voire 1. Bref, j'adore cet auteur. Ensuite, Too Late de Colleen Hoover. Alors là, vraiment public averti. Ce livre, il est vraiment dur à lire. Je l'avais lu, j'étais jeune. Hein. J'étais jeune, je me rendais pas trop compte. Genre, ça m'avait choqué, mais pas tant que ça. Mais là, quand je l'ai relu récemment, j'étais pas bien en lisant. Genre, vraiment, je devais faire des pauses et tout. Il y a beaucoup de scènes de viol, beaucoup de manipulation et tout. Vraiment, c'est un livre qui est assez dur à lire. Tu ressens énormément d'émotions. C'est un livre qui reste magnifique et voilà, mais faites attention en lisant si vous êtes sensible à ce genre de sujet. C'est peut-être pas fait pour vous. Là, on retrouve Sloane qui vit avec un mec qui s'appelle Asa, qui deal beaucoup, etc., qui profite d'elle. Je me souviens, il y a des scènes qui m'avaient choquée. En fait, ce qui est horrible aussi dans ce livre, c'est qu'on a les points de vue du mec. Et le mec, il est complètement taré, genre il va pas bien mentalement. Et du coup, il y avait des scènes où ils avaient des relations et elle pleurait et lui il était en mode oui elle pleure de joie tellement elle m'aime et tout, alors que genre elle pleurait parce qu'elle avait pas envie de la réveiller la nuit et tout pour faire... c'est horrible à lire,
mais quand même très beau. Et l'histoire était très sympa, même si la fin était un peu genre redondante, parce que le mec... Attendez, je vous explique. En gros, là, du coup, elle vit avec ce mec parce que lui, il paye les soins de son frère, parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer les soins de son frère. Du coup, en fait, elle reste avec lui juste pour l'argent et pour son frère. Et elle va devenir un peu amoureuse d'un mec de sa classe qui est en fait un flic infiltré pour mettre en prison Asa. Sauf qu'en fait, il va y avoir tout un plot twist et tout incroyable. J'ai trop, vraiment, c'était trop bien. Il y avait vraiment tout un côté un peu enquête, face cachée, trop bien. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui est compliqué à lire, je le répète, mais c'est important de le savoir avant de se lancer. Ensuite, elle gagne 10 sur un livre, j'ai adoré Off Campus. Attention, je trouve que c'est une auteure problématique, hein, mais du coup je me suis dit, bon vas-y, pour une fois dans ma vie, je vais acheter un livre, parce que j'avais pas acheté de livre depuis 3 mois. Vraiment, mais que s'est-il passé, je ne sais pas, mais j'avais pas acheté de livre depuis 3 mois. Du coup je me dis, bon vas-y, je vais l'acheter. J'étais tellement déçue, vraiment j'étais déçue, c'était pas ouf. Je crois que j'ai mis 3 étoiles, enfin bref, c'était vraiment pas ouf. Je crois que elle avait un site internet qui marchait énormément, elle avait fait une année de césure pour ça, mais ses parents, elle avait un deal avec ses parents. Et au début, ils se rapprochent parce que le mec veut se venger du petit ami de la fille qui est vraiment un connard et qui l'a fait virer de son travail. Enfin bref, il y a plein de raisons qui fait qu'il veut se venger. Du coup, il se rapproche d'elle un peu dans le but au début de la séduire. En fait, il va tomber un peu amoureux d'elle. Et voilà, mais c'était vraiment pas ouf. Vraiment, c'était plat. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de peps, il n'y avait pas ce truc. En plus, pour moi, Elle Kennedy, ce sont des groupes soudés, genre des amis, un groupe d'amis incroyable. Là, non, c'était vraiment plat, c'était pas ouf, c'était inutile. Vraiment, passez votre chemin. Ne prenez pas la peine de lire ce livre, vous perdrez votre temps. Ensuite, j'ai lu Terms and Conditions de Lorraine Asher et là, j'ai adoré. En fait, au début, je trouvais ça un peu plat, genre je n'aime pas trop. Et finalement, un gros coup de cœur, c'était une grosse dinguerie. Du coup, là, on retrouve Declan et Iris qui vont faire un contrat de mariage parce que lui, il a besoin d'être marié, d'avoir un enfant pour devenir le CEO de son entreprise. Du coup, elle va se proposer pour l'aider. Et elle, c'est son assistante, enfin, j'ai oublié de vous le dire, mais voilà. Et en fait, du coup, proximité forcée, parce qu'ils vont devoir être dans la même maison. Fake wedding, enfin bref, j'ai trop aimé les tropes. Les personnages aussi, je les ai adorés, très complexes. Le mec, il était en mode Grumpy Sunshine, voilà, c'est trop incroyable aussi. Genre, le mec était tout ronchon et elle était vraiment un soleil. Ensuite, j'ai lu Sweet Fall, qui est le tome 1 de la saga Sweet Home de Tilly Cole. 3 étoiles sur 5. En vrai, je vais pas vous mentir, je me souviens pas du tout de ce livre. Ah oui, c'était super touchant. Genre, en fait, elle était vraiment anorexique. T'as toute la façon de penser de anorexique. C'est vraiment hyper bien fait. Et lui, c'est un footballeur. Et ils vont s'aider. En fait, le problème, c'est que lui, il est relié à un gang dont il est sorti, mais il va devoir y retourner parce qu'il y a ses frères qui sont embrigadés dedans et tout. Du coup, il veut pas trop sortir avec elle parce qu'il a peur de représailles envers elle et tout. Mais en vrai, c'était vraiment mignon et tout. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas accroché tant que ça. Mais c'était vraiment un livre sympa quand même. Et pour finir, j'ai lu La vie invisible d'Adi Larue. C'est plutôt une relecture parce que je l'avais déjà lu dans une période où je lisais que de la romance et vraiment je n'arrivais pas à lire autre chose que de la romance. Donc j'avais bien aimé, j'ai mis 4 sur 5. Mais c'est vrai que c'était pas une dinguerie non plus. Et là du coup j'ai décidé de le relire. Et vraiment mais j'ai adoré. C'était tellement beau, tellement poétique. J'adore la plume de Billy Choi, vraiment je la trouve magnifique. Et j'ai adoré le côté historique qu'on suit Adi sur plein d'époques, parce que bon, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un livre vraiment super connu. C'est une fille qui fait un pacte avec le diable pour fuir un mariage arrangé au XVIIIe siècle. Et en fait elle va un peu avoir une vie éternelle, sauf que tout le monde l'oublie. C'est-à-dire que si tu fermes la porte et que tu la rouvres, tu l'auras oublié. Si tu changes de pièce, tu l'auras oublié. Et du coup, on la voit traverser les époques en essayant de marquer les esprits, mais toujours en se faisant oublier. Et c'est vraiment un livre qui était incroyable à lire. Et en fait, il se trouve que au XXIe siècle, elle va entrer dans une librairie, elle sort de la librairie avec un livre, mais normalement, en claquant la porte, le mec l'a oublié, donc il se rend pas compte qu'elle a pris un livre. Sauf que là, le mec va la poursuivre et en fait, il se souvient d'elle. Du coup, vraiment, c'était trop bien à lire.
Même si je trouve que la fin est un peu bâclée, parce que le livre est quand même très long et la fin se fait genre en 20 pages. Mais c'était quand même un très très beau livre. J'ai adoré la suite sur plusieurs époques. C'était vraiment trop sympa. Bon, par contre, c'est vrai qu'après avoir lu ce livre, tu te dis vraiment, il me reste très peu de temps à vivre, je me sens mal. Mais bon, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou à me dire si vous voulez voir une vidéo en particulier sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!